tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 19, mon micro, du vendredi 19 mars. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer un petit peu, voir les êtres qui nous accompagnent pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui le savent, je vais le rappeler. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, il y a 3 cartes de proposées. Une carte de l'oracle des anges, une carte des gardiens de la lumière et une autre carte des êtres fantastiques. Vous devez choisir une carte et une seule carte. Et voilà, je commence à parler et Phénix se met à chanter alors que je ne l'ai pas entendu depuis ce matin. Voilà, c'est comme ça. Quand je dis qu'il n'aime pas ma voix, ou alors il chante avec moi, tout simplement. Donc voilà, vous devez choisir une carte et une seule carte. Ce sera l'être qui va vous accompagner pour ce vendredi, en fait. Allez, on y va tout de suite. On va commencer donc avec la carte de l'oracle des anges, voir un petit peu l'ange qui vous accompagne pour aujourd'hui. Allez. Quel ange, quel ange, quel ange pour aujourd'hui. Hop, ce sera celle-ci. Ensuite, le gardien de la lumière qui vous accompagne pour aujourd'hui. Quel gardien pour aujourd'hui? Hop, il est là. Et l'être fantastique. Alors, il y a beaucoup de personnes dont l'oracle plaît. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, ça me parle beaucoup, l'oracle des êtres fantastiques. Donc voilà, moi je sais que je l'aime beaucoup aussi. Il est top, il est top. Quel être fantastique pour ce vendredi 19 mars? Et ben voilà. Allez, on va voir un petit peu les messages qu'ils ont à nous délivrer. Donc, on va commencer pour les personnes qui ont choisi l'ange, l'oracle angélique. On va voir l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui. Oh, l'ange de la gratitude. Elle sort souvent, l'ange de la gratitude. Remerciement, satisfaction. Je ne vais pas prendre le livre parce qu'on connaît par cœur ce que veut dire l'ange de la gratitude. Tout simplement... Oui, d'être plein de gratitude envers les personnes voilà, qui vous aident, qui vous conseillent, qui vous apportent quelque chose, envers l'univers, envers vos anges, envers vos guides, bien sûr. Voilà, être plein de gratitude, mais aussi envers vous-même. Ayez de la gratitude envers vous. Pour ce que vous accomplissez, par exemple. Soyez fiers aussi de vous. C'est ce mot aussi, satisfaction. Soyez fiers de vous si vous avez fait des choses... voilà, vous avez bien fait des choses et vous en tirez satisfaction, et ben pareil, c'est une fierté aussi. Donc soyez plein de gratitude envers tout cela, vraiment. N'oubliez pas aussi que la gratitude, c'est aussi une notion de partage, voilà, c'est un partage entre des personnes, entre voilà, des êtres en tout cas. Donc voilà, très jolie, très jolie carte en tout cas, l'ange de la gratitude pour vous, si vous avez choisi cette carte. Si on vous fait des piqûres de rappel comme ça, je reviens quand même un petit peu dessus, si on vous fait des petites piqûres de rappel comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment, on vous dit, soyez réellement dans la gratitude. Donnez, recevez, recevez, donnez, tout simplement. Très joli. Allez, on va voir le gardien de la lumière qui nous accompagne pour aujourd'hui. Oh là là, encore Gaïa aussi. Gaïa, connexion à la Terre, prenez... pensez à la planète, revenez à la terre, enracinez-vous. Là aussi, je ne prends pas le bouquin parce qu'on sait de quoi on veut nous parler. Tout simplement qu'il est temps, pour vous qui avez choisi cette carte, on vous dit qu'aujourd'hui ou ce week-end, pensez à aller un petit peu vous enraciner, vous ancrer, allez voir, voilà, allez voir Gaïa, allez voir la terre-mère, allez promener dans la campagne ou au bord de mer, n'importe, essayez peut-être de marcher pieds nus. Je sais, il fait froid. Il fait froid. Même moi ici, je suis en Camargue, je suis dans le sud. Mais voilà, j'ai sorti le baromètre là dehors ce matin et c'était à 6-7 alors qu'il faisait 10-11 d'habitude. Donc ça pique un peu. Même si ça pique un peu, essayez quand même de marcher un petit peu pieds nus. Mais même chez vous, vous pouvez marcher pieds nus, même si vous habitez
au 10e étage, il faut quand même marcher pieds nus parce que vous êtes quand même relié à la terre, même s'il y a des étages. Hein. Donc voilà, pensez-y à ça. Pensez aussi, là on vous parle de connexion à la terre, d'enracinement, mais faire aussi des choses que vous aimez faire. Et des choses peut-être aussi en lien avec la terre, hein, comme créer des choses ou jardiner, ou faire des petites plantations, des fleurs sur votre balcon, dans votre jardin, toucher la terre tout simplement aussi. Faites de la poterie, du macramé, j'en sais rien, mais des choses voilà qui sont reliées aussi à la terre. Hein. On nous parle réellement d'ancrage. Donc voilà. Faites-le, hein, pour les personnes qui ont choisi, c'est que vous manquez d'enracinement, certainement, que vous manquez d'ancrage. Donc voilà, c'est un très joli conseil de toute façon. Merci à Gaïa. Et on va terminer donc avec l'être fantastique. C'est le Minotaure. Oh là là, le Minotaure, c'est la force. Hein, le Minotaure, c'est comme le taureau, l'ours aussi. Hein, voilà, c'est la belle bête, quoi. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le Minotaure. On l'a jamais eu jusqu'à présent. Donc, on va voir hein, la force, la puissance. Puis, on voit qu'il y va hein, d'un air décidé. Hein, il fonce, il se pose pas de questions, le Minotaure, là. Hein. Il y va, il arrive, poum, poum, poum. Il en impose, le gaillard. Allez. Je cherche le Minotaure. Et il est là. Monstre fabuleux, le Minotaure représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Oui, aïe, aïe. Il indique la lutte intérieure que tu livres contre tes instincts pour parvenir à un état positif et de paix de ton être intérieur. Tu refoules en toi des désirs cachés et peut-être aussi de la culpabilité. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur. Jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. On peut aussi retrouver cette zénitude, ce calme, cette sérénité intérieure en se reliant aussi à la terre-mère. Hein, c'est bien lié tout ça. Hein. Ces moments difficiles que tu ressens peuvent mettre en évidence un passé, un état émotionnel négatif, des peurs et des doutes. Et allez, rebelote, belote, rebelote et rebelote, puisqu'on nous parle encore de peur. Voilà, on n'a pas confiance en soi, on a peur. Il y a aussi les blessures du passé, hein, ils nous disent là. Hein. Donc voilà, des peurs et des doutes qui font partie de ton vécu et qui ont encore besoin d'être dépassés. Tu vas avoir des prises de conscience te concernant et tu dois les accueillir positivement plutôt que de les affronter par ego. Considère-les comme une épreuve pour te faire avancer, évoluer, grandir, aller plus loin. Allez, on y va, on avance, comme ce Minotaure, il y va. Un état négatif, quand il te touche profondément, n'est que le miroir de toi-même. Alors accepte ce qui est au plus profond de toi, comprends-le et laisse couler le négatif pour en faire uniquement une expérience de progression positive. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Dans toute expérience négative, il y a toujours du positif à en tirer. Donc oui, une expérience de progression positive de ton être intérieur et accéder à la paix avec toi-même. La paix intérieure est un état d'esprit. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, commence par te relaxer, te recentrer sur toi-même, t'ancrer, t'enraciner, t'aligner à nouveau. Ensuite, réfléchis et enfin agis avec bon sens et intelligence. C'est tout simplement ça. On vous dit voilà de prendre du recul pour dépasser un petit peu vos peurs, hein, tout simplement, vos peurs, pour y aller, pour avancer comme le fait ce Minotaure, pour avancer, pour évoluer, pour grandir, pour aller de l'avant. Il faut dépasser vos peurs. Reprenez confiance en vous. Retrouvez un petit peu cette zénitude, cette sérénité qui vous manque tout simplement. Hein. Faites des choses pour vous apaiser, pour apaiser votre mental. Hein. Donc c'est top, parce que moi je trouve elles vont bien ces deux cartes côte à côte. Hein, parce que voilà, on vous parle aussi là d'alignement, de recentrage, d'enracinement. Oui, pareil que Gaïa. Hein. Donc voilà, elles se ressemblent fortement. C'est très très bien. Dépassez vos peurs pour aller de l'avant. Tout simplement.
Si vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs, il faut insister, il faut faire un travail intérieur, vraiment. Parce que tant que vous ne dépassez pas vos peurs, vous ne pouvez pas avancer sereinement, vous ne pouvez pas évoluer. Hein. C'est une libération aussi de dépasser ses peurs, hein, tout simplement. Très joli. Ben écoutez, merci à tous ces êtres-là de nous accompagner pour ce vendredi. Très joli. Joli message en tout cas. Allez, on va voir maintenant un petit peu dans la guidance générale, hein, qu'est-ce que l'univers a à nous dire, de quoi il veut nous parler pour aujourd'hui. Je crois que j'ai pas... ouais. J'aime bien les dispatcher et je ne l'ai pas fait depuis le tirage d'hier. Allez, on va voir un petit peu les énergies pour ce vendredi. Alors, je vous le rappelle, ce soir, vendredi 19, à partir de 21 h, il y a le live spécial voyance. Je réponds à vos questions. N'oubliez pas, venez nombreux. Si vous voulez poser votre question, il faut avoir Skype. Je réponds aux questions sur YouTube en live via Skype. Hein, il faudra m'appeler sur Skype pour me poser votre question. On ne vous verra pas, on vous entendra, mais on ne vous verra pas. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger, installer Skype, ça prend 5 minutes. Si vous voulez poser votre question personnelle ce soir, hein, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, j'y répondrai au mieux. C'est une question par personne et bien sûr je ne peux pas m'étaler, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça sera voilà si vous avez une question, vaut mieux, voilà, si c'est une question qui répond par oui, par non, bien sûr que j'essaierai d'approfondir un petit peu mais pas beaucoup comme dans une consultation privée bien sûr. Hein. Donc voilà, ce soir vendredi 19 parce que je sais que je mets ma vidéo du jour la veille maintenant, hein, mais non, ça sera donc ce soir vendredi 19 à partir de 21 h le live spécial voyance, réponse à vos questions. Allez, on y va. Hop, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre, c'est les jardins. Les jardins, hein, les jardins, ça nous parle aussi d'extérieur. Hein, des jardins aussi, tout simplement. Donc, d'enracinement de nature aussi. Hein. Pas que, mais ça nous parle de ça. Les étoiles, et bien décidément. Et hop, il y en a 2 autres qui sont tombés. On va toucher les étoiles une fois qu'on va être enraciné, réaligné. Les osios et le temps. Alors, on nous parle là de... ouais. C'est quand même... Il y a un côté quand même, là, je dois dire, justement, assez spirituel aussi. Il y a une autre interprétation, plus terre à terre. Mais là, en tout cas, ce qui me vient là d'un coup, c'est surtout une interprétation spirituelle. Parce qu'on me dit, justement, il va y avoir un petit peu des questionnements intérieurs. On voit que vous allez aller chercher un petit peu, peut-être via la méditation par exemple, mais on voit qu'on va faire un travail intérieur avec des questionnements intérieurs pour aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Hein. On parle là aussi vraiment aussi d'enracinement. Hein. Les jardins, là c'est fou parce que c'est rare que les jardins justement me parlent de cet enracinement, mais si, d'ancrage, d'enracinement. Et avec ces étoiles là, on me parle vraiment de spiritualité. Et on me dit qu'il est temps ou il faut prendre du temps, voilà, pour aller un petit peu faire une introspection, aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ont des réponses, on vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous, vraiment. On nous parle aussi beaucoup d'intuition, de suivre vos intuitions justement. Si vous avez des réponses, allez les chercher et écoutez vos intuitions. Les intuitions, vous savez, c'est souvent et pratiquement tout le temps, oui, des messages, voilà, de l'univers aussi. Ça peut être des messages des guides, des anges, ça peut être, voilà, des messages qu'on vous fait passer. En tout cas, écoutez-les. Hein. C'est un très joli tirage et on vous dit vraiment de faire ce travail intérieur. Faites cette introspection, prenez le temps de le faire, vraiment. Et prenez le temps et on vous dit surtout, il est temps de le faire. Si vous avez reporté à chaque fois, on vous dit non, faites-le pour ce week-end, là aussi. Hein. Et bien, beaucoup de boulot pour ce week-end. Entre l'enracinement et la méditation, ça va être top. Hein. Et là, on nous parle aussi, allez, je vais prendre un petit peu le côté plus terre à terre, pareil, hein.
S'il y en a qui se questionnent, hein, tout simplement, avec, alors on me parle d'une personne proche de vous, hein. On voit qu'il va y avoir des discussions aussi avec une personne proche de vous. Et là aussi, on vous dit qu'il est temps, peut-être qu'il y a eu des tensions, parce qu'on me dit qu'il est temps d'aller régler les choses avec une certaine personne. Prenez le temps, on voit hein, qu'il y a ces discussions. Et pareil, on vous dit, suivez vos intuitions. Peut-être que vous avez envie depuis un petit moment de retourner vers cette personne pour avoir une conversation avec cette personne. Alors, c'est une personne qui fait partie de votre entourage amical ou familial en tout cas. Hein. On peut me parler aussi, allez, entourage sentimental aussi. En tout cas, il y a des choses à régler, il y a des discussions à avoir. Et on vous dit, allez-y, là aussi, il est temps d'avoir cette discussion pour apaiser les choses. Hein, parce que l'étoile, moi aussi, me parle d'apaisement aussi. Hein. Donc, cette discussion, les discussions seront bénéfiques parce qu'on voit qu'il y aura de l'apaisement ensuite. Hein. Donc, voilà, des très jolis conseils, tout simplement. Des très jolis conseils. Allez, on va continuer maintenant. Allez, on va se prendre la triade. On va se prendre la triade. On va voir un petit peu la triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour ce vendredi 19 mars. Je vais, hop, là, avancer. Sinon, j'ai peur que ça rentre pas dans le couloir de vision. Je vais appeler ça comme ça. Allez, que nous dit la triade pour aujourd'hui les enfants? On va voir ça de suite. N'oubliez pas, ceci reste quand même une guidance générale. Hein. Si vous voulez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter. Les liens sont sous la vidéo si vous avez envie de me contacter via mon site internet par exemple. Allez, la triade, elle nous dit quoi? C'est parti. Elle s'est retournée. Mais c'est pas possible, il y a encore une carte vision dedans. Et là, c'est les masques. Mais qu'est-ce que c'est à chaque fois? C'est bizarre qu'il y ait des cartes qui... Je comprends pas. Il y a des cartes qui se glissent dans la triade à chaque fois. L'autre fois, si je me rappelle bien, c'était l'encre. Alors que je parlais juste avant d'ancrage. Et là, on me montre les masques. Pourquoi me montre-t-on les masques? On va le garder. Pareil, hein, là, on vous dit d'aller chercher un petit peu les réponses, de plus vous cacher. Hein. Ah ben tiens, alors. Allez, on va se la garder là. On va voir un petit peu la triade. Il faut faire des choix. L'isolement. Allez, on va la mettre là. Là, pareil, hein, voyez l'isolement, on vous dit un petit peu de prendre du recul, hein, de vous mettre un petit peu voilà, en retrait, de prendre le temps de réfléchir avant de faire un choix, de prendre une décision. Là aussi, on vous dit d'aller en quelque sorte, aller chercher un petit peu les réponses à l'intérieur de vous pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Mais c'est fou, hein, parce que là, on vous dit de plus vous cacher, justement. Hein. Alors, on a l'homme et le frère. Ah ouais. On dirait que ça vient aussi en synchronicité avec le tirage où je vous ai dit de vous rapprocher d'un membre, soit de la famille, soit un ami, soit même un chéri. Et là, c'est fou parce qu'on me parle d'un frère. Ou d'un homme ou d'un frère, pour certains d'entre vous. Justement, il y a une décision à prendre par rapport à votre frère ou un homme, de peut-être un ami ou un chéri. Hein. Et on vous dit de prendre le temps quand même de réfléchir un petit peu avant de prendre la décision. Moi, je pense que c'est aussi pour calmer. Peut-être qu'il y a un petit peu encore des ressentis, de l'énervement. Et on vous dit là de prendre le temps un petit peu de vous calmer, de prendre votre décision une fois que vous serez apaisé. Mais de vous rapprocher de cet homme-là. Hein. Il y a des choses à régler avec cet homme-là. Il faut plus se cacher, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Il faut plus se cacher, il faut plus reculer non plus.
si vous devez avoir une discussion, de mettre les choses au point avec cet homme-là, eh ben, il va falloir vraiment y aller. On vous dit, il est temps d'enlever, de tomber les masques et de dire ce que vous avez à dire. Mais toujours pareil, on vous parle d'apaisement et de sérénité. Hein. Ça me vient aussi en écho avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure qui nous parlaient aussi de sérénité avec le Minotaure, si je ne me trompe pas. Mais aussi avec Gaïa, hein, retrouver cette paix intérieure. Et c'est pour ça que ça vient bien en synchronicité avec ce tirage-là, parce qu'on vous dit vraiment et réellement, voyez, regardez, en dos de deck pour la triade, il y a ce parcours. Et on vous dit que oui, même s'il y a eu des ressentis, même s'il y a eu des distances de prise avec cette personne, il est temps d'y aller. Hein. Et là, à côté, il y a ce labyrinthe, j'en ai parlé hier du labyrinthe, où je vous dis, il y a une entrée, mais il y a toujours une sortie. Même si ça file pas droit, même s'il faut passer comme ça, il y a toujours cette sortie-là. Et on vous dit d'y aller. Là, il va falloir vraiment prendre cette décision de régler ses affaires avec cet homme-là, en tout cas. De dire les choses, hein, de dire les choses, de ne plus vous cacher, vraiment. C'est fou, c'est pas pour rien qu'elle est sortie, que cette carte s'est initiée en quelque sorte dans la triade. Mais ça me laisse un petit peu sur le cul, hein, je dois dire, hein, oui. Parce que ça fait quand même 2 fois que ça m'arrive qu'une carte comme ça rentre dans l'oracle de la triade, c'est fou. En tout cas, voilà, le conseil est... Prenez le temps d'y réfléchir, mais il va falloir y aller, régler les affaires avec cet homme-là. Mais faites-le en toute sérénité. Calmez-vous avant. Si vous avez encore de la colère en vous, apaisez-vous avant d'aller voir cette personne pour mettre les choses au point. Hein. Et comme je vous le dis, avec le tatou oracle qui vous dit, il y aura quand même de l'apaisement une fois cette situation tendue, cette situation réglée, ça va vous apaiser, vraiment. On sent en tout cas qu'il y a du lien avec cette personne et qu'il faut régler, hein, il faut vraiment le régler. Hein. Ouais. On voit aussi, en tout cas ce que j'entends, hein, ce qu'on me dit, c'est que les liens étaient très très forts avant de se casser. Il y a un manque chez vous de cette personne, hein. Il y a un gros manque chez vous de cette personne. Même si cette personne... Parce que on ressent encore, en tout cas ce qu'on me fait sentir moi, c'est encore une colère un petit peu en vous. Donc même si cette personne vous a mis en colère ou vous a fait du mal, hein, il va falloir passer outre. Parce qu'on sent quand même le manque de cette personne avec qui vous étiez très liés en fait. Hein. Donc voilà, il est temps de mettre les choses au clair, de tomber les masques et de dire ce que vous avez à dire. Eh bien, écoutez, moi j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage, parce qu'en plus, il y a cette carte qui est venue s'inviter toute seule. C'est top. Voilà. Eh bien, dites donc, que de messages, que de messages. Allez, on va passer au petit message de fin, parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, je vais faire plaisir à beaucoup de monde parce que j'ai pris des oracles qui sont beaucoup aimés aussi, comme le Ganesh. Je sais que vous aimez beaucoup le Ganesh. L'oracle du messager et aussi, bien sûr, les pavés d'or. Ce sont mes vieux oracles. On va prendre... Allez, par contre, là, vous pouvez choisir une carte, 2 cartes ou même prendre les 3 si vous avez envie de prendre les 3 cartes. Hein. C'est en illimité cette fois-ci. Et bien sûr, il y aura la petite carte complémentaire des défunts. Hein. Je n'oublie pas. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Si la la la, non, non. Allez, les pavés d'or. Ce sera celle-ci. Hop. Ensuite, on va prendre les messagers. Messaging battle. Allez, je vais faire mon jukebox. L'oracle du messager. Pour le messager, ça sera celle-ci. Et on termine donc... Pourquoi je l'ai mis tout en haut? Là, il y a de la place. Hein. Je vais prendre le petit bouquin quand même.
Et on termine donc avec Ganeshune. Et ce sera celle-ci. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix, ou vos choix, bien sûr. Hein. Et du temps, je vais prendre la carte pour communiquer avec ses défunts. Et voilà. On est bon. On est bien, Tintin, on est bien. On y va, on commence avec les pavés d'or. C'est parti, mon kiki. La déesse de l'unité. Oh là 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 là. Elle est magnifique. J'adore sa chevelure. Que nous dit la déesse de l'unité? À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Eh bien, merci à cette personne. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions. Et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées, nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, c'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure loin. Alors, je vais répéter. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent, d'un ami, d'un chéri qui demeure au loin. Peut-être avec qui vous avez pris de la distance. Il y a eu des disputes. Je dis ça, je dis rien. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est marrant, hein? Ensuite, ils nous disent peut-être que la mort d'un proche vous attriste aussi. En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il ne le fera jamais. Car des liens vous unissent à jamais. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des liens très forts avec cette personne, avec la triade. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. C'est incroyable. Alors, il y a les affirmations qui vous disent « Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. » Alors là, c'est franchement top parce que pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça. On me parle exactement de ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec la triade. C'est incroyable. Je vous ai dit qu'il y avait des liens forts, vraiment. Hein. Je suis en train de m'écrouler sur mon siège. Je suis désolée. Je vais essayer de remonter. Elle ne veut pas. Je vois que je suis en train de m'affaisser. Il va peut-être falloir que je change le siège. Sinon, vous allez me voir que comme ça. Mais non. Oh là là, moi et mes bêtises. Donc voilà, très jolie carte en toute synchronicité avec la triade. Vraiment, s'il y a un être qui vous manque, allez-y, rabibochage. Les messagers, ils vous disent quoi? Restez fort. Oh là là, le dragoon, il est beau le dragoon. J'aime beaucoup ce dragon, j'adore les dragons. J'adore les dragons. J'adore les mondes féeriques. Alors, on vous dit quoi avec cette carte du dragon? Dragon Ball Z. Restez fort. La vie va vous mettre devant nombre d'épreuves. La vie vous apportera des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance. Comme le temps, il peut être imprévisible, dur et cruel. Mais pouvez-vous endurer tout ce qui vous arrive? Sachez quand résister et sachez quand il faut laisser aller. Sachez que parfois vous perdez,
Mais cette perte vous rendra plus fort au fond. Restez fort. Avec espoir et foi, vous pourrez tout endurer. On vous dit tout simplement avec cette carte, si vous avez des épreuves difficiles à passer ou si vous êtes dans un moment difficile de la vie, si la vie vous a mis une épreuve là sur votre chemin, on vous dit ne vous sentez pas faible. Si cette épreuve est sur votre chemin, c'est que l'univers sait que vous pouvez la surmonter. Vous pouvez rester fort ou forte. Mais en tout cas, ne doutez pas de vous. Vous êtes assez fort pour passer outre cette épreuve hein, et pour pouvoir la supporter surtout. Eh bien, très jolie carte aussi, très bon conseil, restez fort comme ce dragon. Ganesh, il nous dit quoi? Nettoyage. Je crois que j'ai du nettoyage à faire moi aussi, parce que si j'accroche comme ça, c'est que cette carte, elle est pour moi aussi. Va te nettoyer, va prendre une douche, ma fille. Non, non, mais je rigole, mais c'est tout à fait ça. Je le sais que quand j'accroche comme ça sur des mots faciles, nettoyage, mais quand j'accroche, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut aussi que j'y aille. Si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Encore une fois. Mais c'est fou qu'on nous parle autant de peur. C'est qu'en ce moment, le monde aussi est dans une énergie de peur depuis un moment, hein, par rapport, oui, allez, par rapport à cette merde de Covid. Le monde est dans une bulle de peur. Quoi, pas tous. Moi, je m'en tape un petit peu, hein, même beaucoup de ce Covid. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une bulle de peur depuis un an et demi. Mais il faut arrêter parce que ça se ressent vraiment. Regardez, ça fait au moins maintenant, ça n'arrête pas de parler de ça. Peur, 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 peur. Dépassez ces peurs tout simplement. Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction que naît la création. Détruire pour mieux reconstruire. Vous la connaissez cette expression. C'est exactement ça. Des fois, il faut détruire pour mieux reconstruire. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Nul doute que vous êtes déjà conscient de certains des défis à venir, mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil et inconscient. Et n'oubliez pas non plus que vous êtes assez fort pour affronter tout ça. Ayez confiance en vous, confiance en soi, et en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles. On en revient, on est lié avec cette carte-là aussi. Eh bien, décidément. L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations plus basses et des énergies non désirées. On vous dit qu'il faut faire un nettoyage hein, autour de vous, hein, des énergies basses, résiduelles là, qui peuvent s'accrocher. Il faut virer tout ça, hein. Un petit coup de palo santo, un petit coup d'encens, un petit coup de pierre naturelle là, qui vont vous aider un petit peu à éliminer toutes ces énergies basses aussi qui vous entourent. Hein. C'est une énergie. À chaque fois je dis ça aussi, c'est une énergie. Ces énergies basses, mais aussi il peut y avoir des personnes toxiques, réelles, incarnées, qui sont autour de vous et qui vous polluent aussi un petit peu. Ben, il faut faire du nettoyage là aussi. Hein. Je ne vais pas tout vous lire, il y en a trop, mais on a bien compris la chose. Hein. On vous dit là de faire un nettoyage énergétique autour de vous pour vous permettre d'évoluer hein, aussi. Hein. Très joli, merci à Ganesh. Hein. Vous voyez un petit peu cette carte, c'est un chamboulement. Ça part dans tous les sens. Hein. Il y a les pierres là qui giclent, on dégage tout ça. On casse pour avancer, pour mieux reconstruire. Vraiment, très joli. Allez, on va finir, j'ai beaucoup parlé. On va finir avec... message des défunts qui vous dit là, présence, quand tu te retrouves ou quand tu sursautes, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc c'est juste top parce qu'il vous dit, votre défunt, qu'il est là. Vous savez, cette sensation des fois qu'on dirait qu'on nous regarde ou qu'il y a quelqu'un derrière nous, qu'on se tourne comme ça, c'est souvent qu'il y a un défunt qui vient nous faire coucou. Donc voilà, très joli message en tout cas de ce cher défunt.
Voilà les amis, je vous le rappelle, hein, donc ce soir, vendredi 19, hein, ce soir, vendredi 19, à partir de 21 h, le live sur YouTube, bien sûr, le live spécial voyance, je réponds à vos questions. Je ne répondrai qu'aux questions posées sur Skype. Il faudra m'appeler via Skype et me poser votre question en direct. Je ne répondrai pas aux questions sur le chat, hein. Vraiment, ça sera les questions que sur Skype. Voilà, donc je vous attends nombreux dans la joie, la bonne humeur et la convivialité, hein. Je ne veux pas de tension. De toute façon, il y a mes 3 anges gardiens qui vont veiller sur le chat, hein. Cathy, Nathalie, Polo. Voilà, ce sont les gardiens, pas de la lumière, mais presque. Ce sont des gardiens de lumière, en tout cas, qui vont veiller sur le chat. Donc, je vous attends nombreux ce soir, vendredi 19, à partir de 21 h, si vous avez une petite question à poser. Après, si vous voulez me poser d'autres questions, hein, pas des questions perso, mais des questions sur les anges, sur les guides, sur, voilà, sur la voyance en général, hein, ou n'importe, hein, en lien, bien sûr, toujours avec ce que je fais, bien sûr, ou n'importe, en lien avec les mondes subtils en tout cas, vous pouvez aussi, là vous pourrez me poser soit sur Skype si vous voulez aussi, soit sur le chat, là il n'y a pas de problème. Mais les questions perso, ce sera que sur Skype. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve donc ce soir. Et surtout, n'oubliez pas comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye, à ce soir. Bye.